déjà, merci à tous d'être présents pour ce dernier webinaire avant les vacances d'été, en tout cas dernier webinaire de Global Exam. Nous espérons déjà que vous avez réussi à terminer votre semestre et votre année scolaire malgré la situation que nous avons connue ces dernières semaines et ces derniers mois. Pour nous présenter rapidement, je suis Julien Mallard et voici donc Baptiste Lavie. Nous sommes tous les deux en charge du développement des partenariats dans l'enseignement supérieur au sein de Global Exam. Alors, en quelques mots, Global Exam, c'est une plateforme numérique pour l'apprentissage des langues. Nous sommes notamment leaders sur la préparation aux certifications, avec 17 certifications dans 5 langues différentes. Et nous avons également développé un nouveau module dédié à l'anglais professionnel qui est sorti il y a quelques mois et que nous continuons donc de faire évoluer. À travers ce webinaire aujourd'hui qui va durer une vingtaine de minutes et qui sera suivi d'une session de questions-réponses, on va voir comment sélectionner, comment choisir la solution e-learning qui va être intéressante pour vous accompagner à partir de la rentrée prochaine. Le sujet, ça va être comment choisir une solution e-learning pour la rentrée. Pour remettre un petit peu de contexte, vous l'avez vécu ces dernières semaines, vous avez dû vous adapter très rapidement à un autre mode de fonctionnement avec le confinement et vous avez mis en place des solutions maison avec des solutions comme Skype, Zoom, Teams ou d'autres modes de fonctionnement pour justement assurer une continuité pédagogique. Certains ont également fait appel à du e-learning et justement la fin de semestre est arrivée et peut-être normalement, si ce n'est pas déjà fait, en pleine préparation pour la rentrée prochaine et se pose la question justement du fonctionnement que vous allez pouvoir mettre en place. Justement, en termes de fonctionnement, aujourd'hui, des retours qu'on a pu avoir des différents partenaires, aucun scénario n'a encore été bien défini et donc beaucoup de partenaires se doivent de préparer la rentrée avec plusieurs scénarios différents. On va retrouver dans ces scénarios justement un 100% e-learning comme vous avez pu le vivre ces derniers mois, où les étudiants resteraient donc en distanciel et vous pourriez assurer une continuité pédagogique à travers des outils comme Skype, Zoom, Teams et d'autres outils, mais également des solutions e-learning. Vous pourriez également aussi revenir sur du total présentiel comme on connaissait avant la crise du Covid. Et sinon, la solution qui semble la plus plébiscitée, ce serait un fonctionnement en mode hybride, où là, vous auriez notamment des cours magistraux qui seraient faits en visioconférence avec possibilité de les revoir par la suite. Je pense notamment aux étudiants qui seraient à l'étranger et qui ne pourraient pas se connecter à 2 h du matin pour suivre le cours en direct qui en France sera à 9 h. Et donc, cette possibilité de pouvoir revoir le cours le cours magistral en replay sur Internet, sur une plateforme. Et puis, pour les TD, où là, on serait de la mise en application justement des cours théoriques, ce serait des demi-classes qui seraient réparties entre du présentiel avec le professeur afin de respecter les distanciations sociales et l'autre demi-classe qui sera en distanciel et d'alterner comme ça d'une semaine sur deux. Le demi-groupe en distanciel passerait en présentiel et le demi-groupe en présentiel passerait en distanciel. Ça semble aujourd'hui être le scénario le plus choisi. Maintenant, ça peut également être modifié en fonction de l'état de la crise sanitaire et également aussi des recommandations du gouvernement. Donc, justement, dans ce but, que ce soit pour les trois scénarios, vous allez pouvoir utiliser des solutions e-learning et l'intérêt, c'est justement de savoir comment choisir vos partenaires e-learning, que ce soit en langue, donc par exemple pour Global Exam, mais également dans d'autres thématiques. On va justement parcourir donc 10 critères et je vais justement laisser la main à Baptiste. Alors, avant cela, c'est un petit sondage qui va nous permettre de savoir quelle est pour vous la solution qui est envisagée à la rentrée. Donc, voilà, vous avez quelques instants pour y répondre et puis on va ensuite mettre fin à ce sondage et on va passer à la suite. Je vais laisser la main à Baptiste. Pour l'instant, ça a l'air d'être le scénario plutôt hybride qui est plébiscité. On va attendre quelques secondes où le total présentiel à 6%. Oui, ça semble l'hybride à 94% qui est privilégié, 80-90%. Quelques personnes vont partir sur du 100% e-learning et d'autres sur de présentiel. Si vous avez d'autres fonctionnements imaginés, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On pourra échanger par rapport à cela par la suite. Alors, on va arrêter le sondage, on va passer à la suite. Merci déjà pour vos réponses. Et donc, je laisse la main à Baptiste. Donc, on a établi 10 critères pour choisir un outil e-learning. Je vais commencer par le premier critère
qui va être basé sur le contenu. Donc les contenus qui doivent être variés et de qualité. Avant d'identifier une plateforme, un outil learning, avant de se lancer dans le grand bain des outils learning, il est important d'identifier son besoin. Identifier son besoin précisément et le prestataire doit y répondre avec un contenu qui va être de qualité. Dans l'idéal, s'il est créé par des enseignants, qu'il est créé et validé, c'est encore mieux. Ce contenu doit être qualitatif, donc proposer un contenu qui est validé, qui répond bien à votre besoin et surtout qui est varié. On retrouve dans les établissements des étudiants qui ont des objectifs différents et le contenu doit répondre à une multitude d'objectifs. Prenons l'exemple des langues, on va retrouver l'apprentissage de la langue en général, on retrouve la validation d'un test de langue ou le travail de l'anglais professionnel. Le mieux, c'est d'avoir un outil learning qui réunit différents contenus pour répondre à différents besoins. Hop, on passe sur le deuxième critère qui va être les activités organisées. On retrouve des étudiants qui sont en autonomie sur une plateforme, la plupart du temps suivis par un enseignant, mais la période de confinement distanciel nous a montré que l'autonomie était de plus en plus présente. Et aujourd'hui, les étudiants, quand ils sont sur une plateforme e-learning, ont besoin d'être pris par la main, avoir un vrai guide de révision, une structure. Ça peut passer par des parcours qui vont être basés en fonction d'un niveau, par exemple, ou bien en fonction d'un certain nombre d'heures ou des activités que vous avez choisies. Ce parcours peut être préfet, proposé directement par l'outil, ou bien vous pouvez le personnaliser. C'est encore mieux d'avoir la main sur un parcours et de pouvoir orienter cette série d'activités en fonction de votre besoin et puis en fonction des heures que vous allouez à la préparation d'une langue, par exemple. Donc le troisième critère va être l'autonomie des étudiants. Donc, j'ai pu en parler précédemment. Un étudiant peut être en autonomie sur une plateforme. Il a besoin d'avoir de l'information qui doit être lisible et qui doit être de qualité. Cette information peut lui permettre d'identifier, par exemple, ses lacunes, de pouvoir identifier les points à travailler. Et puis surtout, l'étudiant doit avoir accès à un contenu qui répond à ses attentes. Un étudiant qui a un niveau plutôt débutant doit avoir accès à par exemple des fiches de révision ou des activités qui lui permettent de revoir les bases. Et puis un étudiant qui a un niveau beaucoup plus élevé, lui, doit avoir accès à des activités qui vont peut-être être basées sur un aspect de la langue qui est beaucoup plus professionnel ou qui est axé en fonction de sa formation. C'est important d'avoir un contenu qui est adapté à un étudiant qui est en autonomie. Alors, critère numéro 4, justement, Baptiste a abordé le sujet de l'autonomie, mais également du suivi de la part des professeurs. Il va être important dans le choix de votre plateforme de vous assurer que vous allez pouvoir suivre les statistiques des activités de vos apprenants. Alors, les apprenants doivent pouvoir avoir accès eux-mêmes à des statistiques, comme ça ils peuvent adapter les exercices ou les contenus sur lesquels ils vont s'exercer. Et ces données peuvent être données de manière très visuelle avec des graphiques qui vont permettre de retirer rapidement l'information ou avec des données détaillées qui là pourraient être directement obtenues grâce à un fichier Excel qui serait accessible soit sur la plateforme, soit par mail, soit d'une autre manière. C'est aussi important que les administrateurs ou les professeurs puissent avoir accès à ces données. Donc, vérifiez de votre côté avec la plateforme e-learning que vous souhaitez mettre en place que vous avez bien assez d'informations de votre côté pour pouvoir suivre le progrès de vos étudiants et puis de vérifier que les étudiants puissent eux-mêmes identifier leurs lacunes et leurs axes d'amélioration, voire leurs forces pour savoir ce qu'ils peuvent travailler en priorité. Critère numéro 5, il va être important de valider une utilisation simple de la plateforme. On pense notamment dans un premier temps à l'ergonomie. Est-ce que ce soit l'étudiant comme les administrateurs et les formateurs, on pourra naviguer facilement sur la plateforme, retrouver les activités très facilement et donc valider qu'il y a eu un gros travail, une grosse réflexion sur l'ergonomie pour utiliser de manière autonome la plateforme et puis qu'il y ait également accès à des ressources d'aide, à des foires aux questions, à des tutoriels, à des guides pour retrouver facilement les informations de votre côté. Sixième critère, c'est un sujet qui peut être intéressant pour beaucoup d'écoles. Alors, pour remettre un petit peu de contexte,
le LMS ou l'ENT. Donc, le LMS, c'est un Learning Management System, et l'ENT, c'est donc l'espace numérique de travail, ça vous parle en général plus. Pour donner un peu plus de détails, un LMS, ça va être notamment Moodle ou Blackboard. Voilà, si vous ne connaissez pas le terme de LMS, je pense que Blackboard ou Moodle vous parle un peu plus. Et ça permet justement de centraliser toutes les ressources pour les étudiants au sein d'une seule et même plateforme. Et il y a possibilité pour les plateformes e-learning de s'intégrer au LMS et donc d'éviter d'avoir un énième login et mot de passe à retenir pour les étudiants pour se connecter. Et donc, les plateformes peuvent s'intégrer au LMS et donner accès plus facilement aux formations au sein d'une seule et même plateforme grâce à un onglet qui est directement accessible depuis l'espace numérique de travail pour se rendre sur la plateforme e-learning. Septième critère, ça va être l'accompagnement au quotidien. Donc, toujours dans le but de faciliter votre utilisation et également aussi de vous donner accès à l'ensemble des fonctionnalités, vérifiez que vous ayez un service support au Customer Success au sein de votre partenaire qui puisse vous accompagner de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou semestrielle et que vous puissiez avoir donc, une ou plusieurs personnes qui répondent à vos questions, que ce soit pour les administrateurs et que ce soit pour les utilisateurs. Donc, valider qu'il y ait bien un service support pour les étudiants, les utilisateurs, que ce soit par mail ou bien par téléphone pour répondre aux questions, aux problématiques techniques que les étudiants pourraient rencontrer. Et pareil, pour les administrateurs, là, ce sera plutôt dans un objectif de suivi de l'utilisation de la plateforme par les étudiants et de mise en place des fonctionnalités. Notamment, on pourrait donc imaginer des services sur mesure sur la base du contenu que la plateforme vous présente, vous propose, et donc de pouvoir personnaliser ces contenus. Et si vous avez accès à un service client qui est basé à 10 000 km d'ici et qui ne parle pas forcément votre langue, méfiez-vous, le service support risque de ne pas être efficace. Donc voilà, validez l'aspect accompagnement et service support qui peut vous être transmis au niveau de l'espace administrateur, enfin de l'administration, comme au niveau de l'utilisation par les étudiants. On va passer sur le 8e critère qui est la préparation et l'analyse de votre année. Comme on l'a indiqué sur notre présentation, une année réussie et une année bien préparée. Il est important d'effectuer ce qu'on pourrait appeler une réunion de lancement avant le début de l'année, avant la rentrée, pour veiller à ce que les outils de suivi soient en place, comprendre quel est votre besoin, quelles sont vos attentes, quel est votre fonctionnement également. Est-ce que vous souhaitez utiliser un outil plutôt en autonomie ou en complément des cours en présentiel? Donc, ce bilan est très important. Il peut servir également de formation des enseignants, des formateurs. Et puis, surtout, il est important d'avoir des bilans, par exemple trimestriels, dans tous les cas, un bilan de fin d'année pour évoquer les points à améliorer, les points qui ont fait défaut, les points positifs également, et d'être réactif très rapidement. 9e critère, la plateforme doit évoluer avec vous. Aujourd'hui, on sait que les outils e-learning sont jugés par les étudiants parfois sévèrement. Donc, l'outil a besoin de proposer une plateforme qui s'améliore, que ce soit sur l'ergonomie, une interface qui évolue en fonction des nouvelles technologies, des contenus qui sont à jour. Si on peut parler par exemple des tests de langue qui subissent des réformes régulièrement, il est important de proposer un contenu qui est actuel, et puis surtout des contenus qui sont personnalisables en fonction de vos besoins. Ça peut être des parcours adaptés à des activités que vous souhaitez imposer à vos étudiants. Ça peut être un contenu qui est adapté en fonction des formations que vous dispensez sur de l'anglais professionnel par exemple, ou vraiment général. La plateforme doit évoluer avec vous en fonction de vos besoins, puis c'est ce qui permet également de mettre en place des partenariats sur le long terme. Et on passe au 10e et dernier critère, comment fonctionne le prestataire. Avant de se lancer, vous devez comprendre quelles sont les formules proposées, quel est le fonctionnement proposé par l'outil e-learning. Est-ce qu'on retrouve des licences individuelles, des licences sur poste? Est-ce que cela fonctionne sous forme d'abonnement, au mois ou à l'année? Vous devez comprendre comment fonctionne l'outil, comment fonctionne le prestataire pour ensuite vous puissiez le choisir et puis vous adapter en fonction des offres proposées et puis surtout de bien définir votre utilisation. Comme on l'a indiqué précédemment avec Julien,
il est important de comprendre comment vous souhaitez utiliser l'outil. Est-ce qu'on a un outil qui est utilisé en 100% autonomie, en complément de vos cours, ou alors un enseignant va avoir un suivi régulier avec des reportings qui arrivent automatiquement sur sa boîte mail, pas forcément s'impliquer. Les enseignants peuvent l'utiliser en complément de leur cours et même attribuer quelques minutes de leur cours pour utiliser la plateforme. Voilà, il est important de comprendre comment vous souhaitez utiliser un outil afin de vous diriger vers le bon prestataire. Alors, oui, vas-y. Sur la base justement de ce qu'on vient de dire, on va vous proposer un nouveau sondage. Ce sondage va être basé sur les critères que l'on vous a proposés. Voilà. On n'a pas rassemblé les 10 critères, mais les critères principaux, on pourrait dire. Et on vous laisse choisir le critère qui, pour vous paraît indispensable par rapport à ceux que l'on a évoqués. Pour l'instant, on a le contenu qui est en première position, suivi de l'intégration à la plateforme. Je pense que c'est dû notamment au distanciel et l'utilisation beaucoup plus importante des espaces numériques de travail type Moodle, Blackboard par vos étudiants et par les enseignants. Le suivi des progrès également. C'est étonnant parce que l'accompagnement du prestataire et la plateforme, l'ergonomie de la plateforme n'ont retenu aucune voix pour le moment. Et pourtant, lorsqu'on échange avec nos partenaires, en général, c'est quand même des points importants. Mais là, c'est vrai qu'on demande le point le plus important. Donc, on peut comprendre qu'il est notamment le contenu à 52%. Et ensuite, on retrouve le suivi des progrès à 23% et l'intégration LMS à 23% également. Voilà, donc, je pense qu'on va pouvoir arrêter le sondage. On a eu une modification, le contenu à 57% et l'intégration LMS et le suivi des progrès à 21%. On va mettre fin au sondage et on va continuer notre présentation. Hop là. On va s'intéresser sur cette présentation plutôt à Global Exam. On va faire un focus sur ce qu'on propose aujourd'hui. On a la chance d'avoir un outil qui peut s'adapter à tous les scénarios. On propose par exemple des parcours personnalisés. Les parcours peuvent être basés soit en fonction d'un niveau ou bien en fonction d'un nombre d'heures que vous allouez à la préparation de la langue, ou bien en fonction d'activités que vous allez choisir. Le fait de proposer des parcours qui sont personnalisés, qui répondent à différents besoins, c'est un vrai plus, puisque vous pouvez vraiment cibler vos étudiants, cibler des groupes par exemple, et leur attribuer des parcours qui sont adaptés. On retrouve de l'autocorrection, comme on l'a indiqué avec Julien précédemment, la période distancielle a poussé l'autonomie sur la plateforme, et l'autonomie d'un étudiant sur la plateforme va imposer l'accès à des statistiques, par exemple à des statistiques axées sur des compétences, des exercices réalisés. Il est important d'identifier rapidement les points à travailler. Sur la plateforme Global Exam, on va retrouver tout un panel de statistiques qui permettent en entonnoir d'identifier les compétences à travailler et puis ensuite de progresser rapidement. On propose également de la notation. La notation peut être basée sur des parcours en fonction de l'assiduité de l'étudiant sur le parcours, son taux de bonne réponse et pourquoi pas son résultat à un examen blanc. Et cette notation va sortir automatiquement de la plateforme Global Exam, ce qui vous permet de gagner beaucoup de temps. Et puis surtout, ça va engager au maximum les étudiants qui, avec une note, vont être beaucoup plus actifs sur la plateforme. On retrouve le suivi des progrès. Donc, comme je vous l'ai indiqué, l'étudiant a accès à tout un panel de statistiques, mais surtout l'enseignant a accès à des statistiques précises sur l'assiduité, les résultats qui peuvent être ciblés en fonction de compétences, d'exercices, en fonction d'examens blancs. Et ces statistiques, l'enseignant peut y avoir accès directement sur la plateforme ou automatiquement sur sa boîte mail via des reportings qu'il va pouvoir programmer à la semaine, au mois, vraiment en fonction de ses besoins et puis du temps disponible. La détection des niveaux par compétences linguistiques. Alors, cette détection des niveaux peut être réalisée soit via un test de positionnement, soit directement sur la plateforme. On retrouve tout un panel de fiches de révision que l'étudiant va pouvoir travailler en fonction de grammaire, vocabulaire, usage de la langue et rapidement identifier les compétences qu'il maîtrise, celles qu'il a à travailler, les retravailler. Et tout ça, il peut le réaliser en ayant travaillé sur un test de positionnement avant. Les tests de positionnement, on en propose 3 chez Global Exam. Le test de positionnement adaptatif, qui permet en une vingtaine de minutes d'identifier le niveau CE-CRL d'un étudiant. En fonction de la réponse qu'il va donner, la question suivante va s'adapter à son niveau. Et cela permet d'identifier rapidement
son niveau et de le rediriger soit vers un groupe qui est un groupe de niveau, soit vers un parcours qui a une série d'activités qui est adaptée. On propose également 2 autres tests qui peuvent être le test blanc, donc un examen blanc, type TOEIC par exemple. On en a adressé presque 600 pendant la période de confinement afin d'avoir des équivalences sur le test. Et cet examen blanc, on va pouvoir le transmettre à un étudiant à distance, lui indiquer de le réaliser par exemple un jeudi entre 10h et midi, et l'enseignant reçoit automatiquement les résultats sur sa boîte mail. L'étudiant peut réaliser le test une seule fois. Et enfin, on propose un demi-test blanc qui est simplement un demi-TOEIC qui permet de proposer un test qui est plus court, plus rapide en fonction vraiment de vos besoins. Voilà, donc je vous ai résumé rapidement nos fonctionnalités. Sachez qu'on peut rentrer dans les détails avec vous en vous proposant soit une démonstration, soit un contest qui va être bien sûr adapté en fonction de votre fonctionnement et puis surtout du scénario qui sera adopté à la rentrée. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur Global Exam, sur un accompagnement justement en langue, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez nos coordonnées à Baptiste et à moi. On sera ravis de pouvoir échanger avec vous par la suite. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Bonnes vacances. Bonne journée, bonnes vacances, au revoir.